Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, dimanche, grand jour pour certains, jour complètement inutile pour d'autres. Quand je dis grand jour pour certains, c'est jour de sauvetage, c'est jour ultime, jour extrême, jour ce que vous voulez, prenez les adjectifs que vous voulez. La France est en grand danger, il faut sauver la France pour cette personne-là et pour d'autres, ça ne changera rien. Et donc je vais me passer du côté des deux camps et je vais essayer de traiter cette vidéo un peu avec humour ou ironie, même si j'ai pas trop d'humour ou d'ironie, donc ne me jugez pas là-dessus, jugez-moi plutôt sur le fond plutôt que la forme. Et donc je vais me placer à la place de personnes qui vont vouloir voter pour exclure le président. Je ne fais aucune attaque personnelle envers ces personnes-là, je ne dis pas que j'ai raison, parce que comme vous le savez, pour moi c'est inutile, mais je ne vais pas dire que j'ai raison, je dis juste que je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Et que les décennies précédentes ont montré qu'ils avaient totalement faux de croire encore en la politique et que tout ceci n'était que mascarade. Alors, tout d'abord, je vous invite à aller dans vos mairies et puis à aller inscrire vos animaux, vos chiens, vos chats, vos chèvres, vos choux, vos carottes et vos poires. Parce que vous savez que toutes les élections sont truquées, ils font voter des morts. Donc pourquoi ils font voter des morts, ils font voter des animaux à la limite? C'est pour ça que je vous invite à aller à inscrire aux listes électorales vos animaux. Voilà, c'est ironique parce que vous savez très bien que si, admettons, toutes les voix étaient dirigées vers une personne, eh bien, ça serait Macron qui passerait quand même. Ou alors, comme Attali l'a dit, ça va être Le Pen, enfin une femme, quoi. Donc je ne vois pas Pécresse passer. Donc ça va être soit Le Pen, soit Macron. Zemmour ne passera jamais. J'ai une petite analyse rapide, vraiment succincte, qui n'est pas très profonde, vous allez me dire, mais voilà, j'ai pas le temps et j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Je veux que chacun puisse y mettre son commentaire. Alors, soit Macron, soit Le Pen qui passera. Pour moi, c'est Macron sans hésitation. Ce qui me fait un peu douter, c'est quand même cette phrase que Attali a dit il y a un mandat. Le prochain président sera une femme. Ensuite, il a dit non, ce sera encore un homme. Et ensuite, ce sera une femme. Donc l'homme qu'on a eu, c'est Macron. Et maintenant, est-ce qu'on aura Marine Le Pen? Je n'en sais rien. Moi, je ne vois absolument par contre Valérie Pécresse passer. Pour moi, c'est strictement impossible. Donc voilà. Alors, admettons, on va prendre les deux cas de figure. Macron passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À la solde des États-Unis, financé par Rothschild, un vrai capitaliste, un gros libéral. Je ne vais pas rentrer dans le côté ésotérique aussi parce que certains me traiteraient de fou. Mais voilà. Quant à Marine Le Pen, qui est soi-disant une souveraine, elle refuse maintenant de sortir de l'Union Européenne. Or, comment peut-on se prétendre souverain lorsqu'on est à la botte de l'Union Européenne et qu'on fait obéir aux ordres de l'Union européenne? Comment peut-on se dire souverain? Et c'est pareil pour Zemmour, pour tout le monde. Pour tout le monde qui se dit souverain. Comment peut-on se dire souverain alors que nous sommes à la botte des lois? Nous sommes à la botte du TUE, nous sommes à la botte des GOPÉ, nous sommes à la botte de pas mal de trucs supranationaux comme l'OTAN, comme tout ça, quoi. Comment peut-on se dire souverain lorsque nous ne dirigeons rien en fait? Comment peut-on se dire souverain lorsque nous ne dirigeons rien et qu'on veut rester à cet état d'asservissement de l'Union Européenne, des oligarques et des grandes puissances? Quand je dis grandes puissances, ce sont des hommes bien évidemment ou des femmes cachées dans l'ombre. Donc voilà, c'est pareil, vous pouvez me dire que je suis complotiste si vous voulez, il n'y a aucun problème, j'assume amplement. Ensuite, donc, Marine Le Pen, le Front National, anciennement, a été monté par les médias, par l'accord et l'appui de Mitterrand, justement pour que, entre Marine Le Pen et une chèvre au second tour, ce soit toujours la chèvre qui l'emporte. Donc ça a bien marché, ça continue de marcher. Quand je dis Marine Le Pen, c'est le Front National plutôt, puisque avant c'était Jean-Marie. Voilà ce que j'en pense. Pour moi, Marine Le Pen fera exactement la même politique que Emmanuel Macron. Alors quand j'entends également les gens me dire oui, mais on n'a pas essayé. Bien sûr que si, nous avons essayé. Nous avons essayé, et peut-être pas en France, mais nous avons des exemples très très précis. Nous avons la Grèce, où je ne sais plus comment il s'appelle, cette personne d'extrême gauche qui faisait le malin et qui au bout d'un mois rampait comme un vulgaire cadavre, un cafard, devant les instances de l'Union Européenne parce que ces guichets, ces banques étaient privées d'euros. Et c'est pour ça aussi qu'il faut sortir de l'euro, parce qu'il n'y a plus ces menaces de l'Union Européenne.
Et nous l'avons vu également avec, je crois que c'était Salvini en Italie, l'extrême droite, qui a fait le malin avec l'immigration et qui au bout d'un mois a fermé sa bouche à con et a rampé comme un cadavre, un cafard également. Donc vous voyez les exemples de l'extrême gauche et de l'extrême droite, nous en avons ailleurs. Et encore, je n'ai pas pris les Pays-Bas qui ont eu des personnes de l'extrême droite également il y a plusieurs années, etc. etc. Il existe d'autres pays où il y a eu des extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, et qui avaient des beaux discours, comme nos hommes politiques ici, et qui finalement se sont écrasés comme de vulgaires bananes chaudes. Donc voilà pourquoi, parce qu'ils veulent une autre Union Européenne, ils veulent changer les accords de l'Union Européenne, etc. Mais bon, ça fait 40 ans, enfin 40 ans, beaucoup moins, excusez-moi, je dis n'importe quoi, mais ça fait des décennies qu'on vous baratine avec ce discours et vous y croyez encore. Donc moi, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à vous comprendre, il faudra que vous m'expliquiez en commentaire comment, après autant de mensonges, d'arnaques, de baratins, vous continuez à croire en ces gens-là. Et puis après, l'élection passe, vous vous rendez compte que vous êtes fait arnaquer, que rien ne change, vous pleurez, vous dites blablabla, et puis quand de nouvelles élections présidentielles se présentent, vous avez à nouveau des étoiles dans les yeux et tout ce que vous avez vécu avant ne vous aura pas servi de leçon. Donc votre expérience vécue dans ce domaine qu'est la politique à votre échelle, et je vais dire, vous votez, et vous êtes quand même grand responsable pour vous apercevoir que vous êtes toujours fait arnaquer. Et quand je vous le dis, c'est pas en changeant de tête, c'est pas en changeant de carrosserie comme en mettant des gens de l'extrême gauche ou de l'extrême droite que le moteur changera. Le moteur reste le même. C'est toujours les mêmes maîtres qui dirigent, que ce soit Macron, Zemmour, Le Pen, etc. Et donc ça ne changera pas. Concernant Zemmour maintenant, rapidement, Zemmour, oui, les c'est pareil. Ça me fait vraiment rire. Parce que c'est un secret de polichinelle, mais Zemmour est financé par le même parti, entre guillemets, que Macron. Zemmour est financé par Rothschild, et ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Donc je ne comprends pas ces soi-disant patriotes qui veulent voter et qui pensent que Zemmour va sortir la France du cambouis, qui veut rester dans l'Union Européenne, soi-disant il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les Anglais l'ont fait, les Britanniques l'ont fait, il n'y a pas été trop tard. Ça n'a pas été la décadence, ça n'a pas été la fin du monde de leur côté, ou bien au contraire. Et ils se sont vite retournés, moi je trouve. Ils se sont vite retournés. Donc Zemmour, et en plus, il est financé par Rothschild. Donc excusez-moi du peu, mais rien que financé par Rothschild, quand vous me parlez de souveraineté, alors qu'il n'y a pas plus mondialiste que les Rothschild, que les Morgan, que les... Enfin, moi je ne comprends pas comment vous pouvez encore croire en Zemmour qui se dit souverainiste alors qu'il est financé par Rothschild. Il veut rester dans l'Union Européenne et dans l'euro, être à la botte politiquement, militairement et économiquement à la botte de l'Union Européenne. Franchement, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Qui se présente encore Mélenchon. Alors Mélenchon, j'ai pas grand chose à dire. La seule chose que je dirais, c'est que c'est un franc-maçon, comme la majorité des gens qui se présentent d'ailleurs. Donc c'est un franc-maçon et moi j'ai pas confiance en ces gens-là. C'est pareil, ces discours ils sont beaux, c'est plein de blablabla, plein de fioritures, plein de... Voilà, je trouve que c'est un bon pédagogue, il explique bien les choses, il a un sens certain pour accaparer les gens, pour accaparer leur attention, ça c'est certain. Mais c'est que du blabla pour moi. Voilà. Pourquoi ? Parce que mon expérience fait que ça n'a jamais rien changé, que l'extrême gauche en Grèce n'a rien changé, alors que Mélenchon le soutenait mordicus, et que finalement, je ne sais plus comment il s'appelait la personne en Grèce, il s'est écrasé comme un cafard. Voilà, parmi eux. Voilà, en gros, ma petite analyse envers les personnes qui, pour moi, je pense, seront susceptibles d'être élues. Donc il y a Macron en numéro 1 que je mets. En numéro 2, je mets Le Pen. En numéro 3, je mets Mélenchon. Et en numéro 4, je mets Zemmour. Et puis après, Pécresse arrivera bien loin. Je ne sais pas, il sera peut-être 4e ou 5e, je pense. Donc voilà, ça c'est au niveau de mes pronostics. Et ensuite, au niveau de moi, pourquoi je trouve que c'est inutile, pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Voter ne sert strictement à rien. Parce que ce sont les mêmes maîtres qui agissent dans l'ombre et qui dirigent. Les présidents ne sont que des marionnettes. Je trouve que vous êtes toujours là en train de fonder votre espoir sur des messies politiques. Vous continuez à croire en eux.
je sais pas moi, il serait peut-être temps que vous-même vous preniez votre pouvoir en main, que lorsque vous avez des problèmes de, comment je peux dire ça, de pouvoir d'achat, que vous agissiez, que vous menez des actions, plutôt que de perdre votre temps à aller écouter des hommes politiques, à lire leurs programmes, à voir et tout ça. Moi je trouve, créer des choses, faites des actions pour augmenter votre pouvoir d'achat. C'est pas si compliqué que ça. Et vous allez voir, vous n'aurez pas besoin des hommes politiques pour augmenter votre pouvoir d'achat. Ça, c'est la première chose que je dois dire. Ensuite, vous êtes assez grand pour faire de la désobéissance civile. Tout ce qui est les confinements, les machins, écoutez, moi, j'ai jamais, jamais, ça serait mentir. La première et deuxième semaine, quand je vivais encore dans le Nord, et que c'était le premier confinement, je vous avoue que je faisais mes papiers. Je respectais pas trop les horaires à vrai dire, mais je faisais quand même mes attestations. Bon, j'ai arnaqué, je grugeais. Et puis ensuite j'en ai eu marre. Et puis même quand il y avait les confinements pour les régions, les kilomètres, j'en avais strictement rien à faire. Je me baladais, je suis allé à Carcassonne. Quand il y avait les confinements, j'ai traversé des régions, je suis rentré à les 4h du matin avec moi et toute ma famille. On s'en fout en fait. Donc voilà, donc pour tout ce qui est liberté, moi j'ai la désobéissance civile parce que il n'y a pas de messie politique qui ne changeront pas par rapport à ça, puisque je me répète, ils sont à la solde d'autres maîtres. Donc voilà, ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais rester, je pense, dimanche dans mon jardin pour semer des choses qui vont vraiment m'être utiles. Mettre des choses dans mon potager, ça va vraiment m'être utile, plutôt que d'aller perdre mon temps pour mettre un bulletin dans une enveloppe. Vous voyez, si l'abstentionnisme augmente et monte énormément, c'est qu'il y a une raison, c'est que les gens se rendent compte. J'ai des gens même qui ont pu voter toute leur vie, qui ont maintenant 70 ans, qui n'iront plus voter parce qu'ils se sont enfin réveillés, ils se sont enfin aperçus que tout ceci n'était que de la flûte. Voilà, des personnes d'un certain âge, d'un âge avancé, pour d'autres personnes, se rendent compte de la supercherie. Vous voyez, il aura fallu beaucoup de temps, mais voilà, ils se rendent compte maintenant que au bout de 30, 40, 50 années de vote, eh bien, ça n'a strictement rien fait évoluer au niveau du salariat, que les gens sont de plus en plus dans la précarité, que les gens sont de plus en plus dans la merde, que ceux qui sont au pouvoir s'en mettent de plus en plus dans les poches, sont de plus en plus libérales et capitalistes. Alors c'est pareil, j'ai rien contre les riches, j'aspire à le devenir. Les gens qui sont riches parce qu'ils ont donné de leur personne, ils ont pris des risques, moi je respecte ces gens-là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le capitalisme, c'est pas encore ça. C'est pas cracher. Le capitalisme, ce n'est pas. Le non-capitalisme, pardon, ce n'est pas cracher sur les riches comme Poutou le fait. Pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Tu peux être anticapitaliste sans avoir à cracher sur les riches. Je trouve que c'est d'une débilité profonde. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'attends vos commentaires. À bientôt, ciao.